Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais m'excuser d'arriver parmi vous avec un certain retard. Je crois que vous l'aurez compris, le temps ne nous a pas été très favorable, ne nous a pas été clément. Comme vous l'avez souhaité, et moi je le voulais depuis le Gabon, je devais profiter d'un moment pour vous adresser à vous tous Gabonais, la diaspora, mes vives félicitations et mes encouragements pour tout ce que vous faites depuis le mois d'août 2016. Je voudrais vous rassurer que si vous n'avez pas pris une telle initiative, le dossier du Gabon aurait été enterré comme il a été en 2009. Je pense que vous avez compris que nous ne nous battons pas essentiellement et uniquement pour le résultat des élections présidentielles, mais que nous devons nous battre pour la libération de notre pays. Le Gabon, en mon humble avis, et c'est pour cela que je me bats depuis 35 ans, n'est pas encore libre. Et il faut que les Gabonais prennent conscience de ce phénomène. Je précise qu'il y a une différence entre un combat pour le pouvoir et un combat pour la libération du Gabon. Le combat pour le pouvoir vise à le prendre pour bénéficier des avantages que procure l'exercice du pouvoir. Mais la libération d'un pays exige des sacrifices, beaucoup d'abnégation, beaucoup de renoncement. Et les Gabonais devraient le comprendre, parce que jusqu'aujourd'hui, on nous considère comme un territoire et un territoire d'exploitation. Voilà pourquoi chacun d'entre vous, tout en menant toutes les actions que vous faites depuis quelques mois, se mettre en tête que nous ne nous limiterons pas seulement à faire tomber le système actuel, mais que nous devons bâtir le Gabon et pour notre avenir. Bâtir le Gabon, ce n'est pas seulement prendre le pouvoir. Bâtir le Gabon doit nous amener à refaire les textes de toutes les institutions de notre République. Moi, j'ai souvent pensé, même si cela est battu en brèche par certains, que le Gabon doit être un État fédéral. Comment je peux sauver la langue Kota si le Gabon n'est pas un État fédéral? Comment je peux sauver la langue Djébi si le Gabon n'est pas un État fédéral? Et je cite toutes les autres ethnies. Comment je peux sauver l'être gabonais dans sa nature première si je ne m'occupe pas de notre culture à la base? Et la culture dans nos pays repose essentiellement sur la langue. Or, la francophonie, sans en être contre, lutte plutôt contre la langue. Vous pouvez vous étonner, mais moi j'ai fait un document que j'ai donné au secrétaire général de l'ONU, dans lequel je mettais effectivement en cause le fait que l'utilisation de la langue française conduise à l'extermination de toutes nos langues, ce qui veut dire la destruction totale de notre culture. Je crois qu'à votre niveau, vous devez en prendre conscience. Votre combat est un combat de longue haleine. Votre combat doit viser que vous soyez vous-même, vous soyez un Toko gabonais, que vous soyez un Pounou gabonais, que vous soyez un Fam gabonais. Or, on voudrait vous amener à renier vos origines propres pour faire de vous presque des Français d'Afrique. Nous pensons que ce n'est pas la meilleure solution. Vous avez une autre responsabilité. Prendre conscience de nos pays, nos minéraux. Tout ce que nous avons comme ressources est exploité par les autres. Par les autres.
Il faut donc que vous réfléchissiez là-dessus. Que faire? D'aucuns diront, Bengola est devenu Mugabe du Gabon. Non. Nous partons du principe qu'il faut absolument que l'économie gabonaise revienne dans une large mesure entre les mains des Gabonais. Parce que vous ne pouvez pas, comme l'avait dit le professeur Nambo, être des étrangers dans votre propre pays. Et c'est le cas que nous vivons aujourd'hui. Je disais il y a quelques jours aux évêques du Gabon, sans être xénophobe, sans être tribaliste, sans être tout ce que vous voulez, mais que les chrétiens n'ont pas honte aujourd'hui d'être nourris par les musulmans. Je n'ai rien contre les musulmans, mais les musulmans se sont organisés aujourd'hui à prendre entre les mains une bonne partie de l'économie gabonaise. Ce sont eux qui vous donnent le pain, ce sont eux qui vous donnent le journal, ce sont eux qui vous réparent la voiture. Ce sont eux. Aujourd'hui, vous avez cette réalité que vous ne devriez pas contourner. Voilà. À n'importe quel niveau, vous les trouverez. Ils se sont organisés à prendre notre pays et en égalité, sans être contre. J'attire l'attention de vous tous, Gabonais, Gabonaises et Gabonais, pour que vous sachiez que la tâche qui vous attend est une tâche très importante. J'aurais été égoïste à mon âge, mais je n'en parlerai plus. Non, je crois que c'est le devoir de chacun d'entre nous d'aimer d'abord son propre pays. Il faut aimer le Gabon. Il ne faudrait pas que ce que nous faisons aujourd'hui à Paris chaque semaine soit une occasion de nous divertir. Mais je crois que c'est une occasion de conscientisation, aussi bien ici que dans notre pays. Je vous encourage à continuer. Mais je vous encourage surtout à aimer votre pays et à vous battre pour qu'un jour il soit libéré et que vous puissiez le construire avec beaucoup de zèle et avec beaucoup d'amour. Je vous remercie.